mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour le taroscope du mois de février 2025 avec nos amis Lions. Donc on va voir comment va se présenter le mois de février 2025 pour vous. J'espère que vous allez bien. Donc bienvenue aux nouveaux arrivants. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si pour certains vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à aller sur le lien communauté sur TikTok. Vous avez les indications pour une consultation privée avec moi. Voilà. Mais n'hésitez pas à commenter, parce que moi j'aime bien vous lire. Et surtout si vous vous retrouvez dans ce tirage. Si pour certains, vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, n'hésitez pas à aller vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir des compléments d'information. Voilà. Allez, c'est parti pour nos amis les lions pour le mois de février 2025. La peur. La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut prendre ton corps et ton âme malade. Ton corps et ton âme malade. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prêt à changer. On vous dit bien si vous êtes prête à changer. À vous libérer de vos peurs, de vos doutes et de vos craintes. D'accord? Donc voilà, pour vous, le mot d'ordre, c'est la peur. Il y a quelque chose, vous devez vraiment vous libérer de cette peur, vous ancrer. Voilà. Et regagner confiance en vous. N'hésitez pas à pratiquer l'ancrage ou la méditation. Voilà. Pour évacuer cette peur. Alors, qu'est-ce que vous m'avez sorti avec le Light Seers Tarot? Le 3 de coupe, le 8 de coupe, la reine de pentacle et l'as d'épée. Donc, je vous disais, vous m'avez sorti le 3 de coupe, le 8 de coupe, la reine de pentacle et l'as d'épée. Donc, avec le 3 de coupe, on nous parle de joie. Voilà, de joie, de fête, de célébration. Peut-être que pour certains, on vous invite à sortir de votre zone de confort. Hein. Aller vers des amis, retrouver des amis, voilà. En tout cas, on nous parle quand même de joie, de fête et de célébration avec ce 3 de coupe. Ensuite, vous m'avez sorti le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous parle de... Alors, le fait de quitter une situation du passé. Voilà, c'est un petit peu ça, le 8 de coupe. Quitter une situation du passé, avancer vers de nouvelles émotions. Alors, le 3 de coupe peut aussi nous parler d'un triangle amoureux, d'une triangulaire. Hein. Peut-être que pour certains, vous êtes dans des peurs, la peur de quitter une situation. Ouais. Moi, je pense que c'est ça, la peur de quitter une situation. Peut-être qu'il ne vous convient plus. C'est comme si, hein, avec ce 8 de coupe, on vous invite à tourner le dos, justement. Peut-être que pour certains, vous ne vous contentez plus de ça, de cette coupe-là, qui est déjà pleine, mais vous voulez autre chose. C'est ce que je ressens. Ou alors, vous tournez le dos à une situation. Vous accédez enfin à cette joie, ce bonheur. Il y a une sorte aussi de soulagement par rapport à une situation que vous quittez. Ouais, c'est ça. Vous tournez le dos à quelque chose qui était compliqué. Et là, on voit qu'il y a de la joie, il y a de la nouveauté. Qui arrive à vous. La reine de pentacle. Alors, la reine de pentacle, c'est quelqu'un de très autodidacte, quelqu'un qui réussit par elle-même. Cette carte peut aussi nous parler d'un projet en commun. D'un projet en commun. Alors, soit par rapport à une situation ou soit en lien avec une relation. De mettre des projets en commun. Cette carte nous parle quand même de stabilité. Une stabilité qui se met en place. Vous tournez le dos enfin à quelque chose qui était compliqué. Vous retrouvez cette joie. C'est ça. Ou un certain soulagement.
Cette carte de la Reine de Pentacle peut nous parler d'une énergie maternelle. Quelqu'un qui est à l'écoute, protectrice. Donc cette carte peut vous représenter vous ou une personne en face de vous. La Reine de Pentacle, c'est aussi prendre soin de vous, de vos projets et de votre énergie. On voit que vous retrouvez cette joie, cette stabilité. Vous avancez vers de nouvelles émotions. Mes amis Lions. L'As d'épée. L'As d'épée, c'est vraiment le fait... Il y a des situations qui se débloquent. Vous allez y voir beaucoup plus clair. C'est comme il y a une sorte d'épiphanie qui allait se mettre en place. Une sorte de prise de conscience, de déclic. On prend conscience de certaines choses. On y voit beaucoup plus clair. On prend des décisions concrètes. Et on s'affirme. La carte de l'As d'épée peut nous parler de tout ce qui est en lien avec une communication importante, des nouvelles ou un message que vous pouvez recevoir. Vous voyez là, j'ai 3 cartes que j'ai ressorties. Là, j'ai un homme, donc l'homme peut vous représenter vous. Voilà, l'homme. L'homme peut vous représenter vous ou... Si vous êtes une femme, ça représente un homme proche de vous. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est lié en lien avec un homme. Et on a la loi. Peut-être quelque chose qui est en lien avec des démarches administratives, une procédure. Le fait de retrouver de la stabilité et de l'équilibre dans une situation qui était compliquée. Et on parle d'une rencontre par le travail. Alors, pour certains, il est possible que vous rencontriez... que vous rencontriez une personne par le lien du travail. Alors ça peut être une rencontre professionnelle comme une rencontre sentimentale. C'est possible. Vous voyez avec ces 3 cartes-là. Cette carte peut nous parler d'un entretien par rapport au niveau professionnel aussi. On nous parlait de joie, de célébration. On voit enfin que vous tournez le dos à une situation. Il y a quelque chose qui prend fin. Vous voyez? C'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose vraiment qui prend fin. On regardera le tirage tout à l'heure. Mais c'est vraiment ce qu'on me dit. C'est vraiment... Le cercueil nous parle de transformation, de renouveau. De clôturer une situation pour avancer vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui prend fin en lien avec des démarches, une procédure, ou en lien avec le travail, en lien avec le domaine sentimental. C'est possible. Peut-être que pour certains, vous quittez une situation dans le domaine sentimental, vous quittez une situation dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a des situations qui se débloquent. Et on retrouve beaucoup plus de stabilité et d'équilibre. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Ensuite, donc on va prendre le Normand du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec le Normand? Eh bien, vous voyez, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles. Donc, peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente de nouvelles. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, avec cet As d'épée, que vous allez recevoir une communication ou des nouvelles importantes. Parce que derrière, j'avais quand même... j'ai la loi qui nous parle d'officialisation. Quelque chose d'assez officiel, d'assez important. Des nouvelles qui arrivent assez rapidement. On peut nous parler d'une personne qui peut vous rendre visite aussi. Mais le cavalier, c'est aussi une énergie d'action. On vous invite possiblement peut-être à passer à l'action dans une situation. Je juste pause. Excusez-moi, le téléphone a sonné, hein, donc j'ai dû répondre. Donc voilà, peut-être qu'avec la carte du cavalier, on vous invite à passer à l'action. À mettre des choses en place. Cette carte nous parle... Alors peut-être que vous êtes très déterminé aussi hein, avec cette carte. Hein. On nous parle de détermination. Hein. On le voit. Hein.
avec cette carte du 8 de coupe, que vous tournez le dos à une situation, vous éloignez d'une situation, vous quittez une situation du passé. Je vous l'ai dit, pour certains, il y a une prise de conscience, il y a des déclics, il y a un déblocage dans une situation. Alors, ensuite, on a le jardin. Alors, la carte du jardin peut représenter tout ce qui est en lien avec le domaine relationnel, l'entourage, tout ce qui est en lien avec l'extérieur. Le jardin peut nous parler de tout ce qui est invitation, proposition, événement, célébration aussi, hein, on l'a vu tout à l'heure. Des nouvelles qui vont vous mettre en joie, avec ce 3 de coupe. J'ai l'impression qu'on est en train de me dire, alors peut-être que pour certains, vous allez célébrer quelque chose. Hein. On peut nous parler d'un événement, d'une soirée, on parle de célébration. Le fait de se retrouver entre amis ou avec des personnes proches, c'est possible. Ok. On a le chien qui nous parle d'amitié. Vous voyez, on est beaucoup dans le relationnel. J'ai beaucoup le relationnel qui ressort. Cette carte peut nous parler d'une personne sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous appuyer. Et on l'a vu tout à l'heure avec cette reine de denier, on parlait d'une énergie maternelle, quelqu'un qui a l'écoute protectrice. C'est un petit peu ça. Peut-être que pour certains, vous avez du mal comment dire, à vous détacher d'une situation. Aussi, c'est possible. Hein. Alors, les nuages. On me dit que vous allez y voir beaucoup plus clair. On voit que vous traversez une situation floue. Vous avez du mal à y voir clair par rapport à une situation. C'est un petit peu, voilà, le brouillard. Hein. Vous êtes un petit peu dans ce brouillard. Vous avez du mal à y voir clair. Mais on me dit que ce que vous traversez n'est que temporaire avec cette carte. Hein. Ouais. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a de l'embrouille ou de la confusion ou de l'orage dans l'air en lien avec une énergie de terre. Donc, un signe de terre. C'est possible. C'est possible. Hein. Capricorne, Vierge, Taureau. Ça peut. Ouais. On voit qu'il y a des blocages, des obstacles dans une situation. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait barrage, qui vous bloque. Mais on dit qu'avec cette carte, vous pouvez contourner ces obstacles. Hein. Vous pouvez contourner là cette montagne. Hein. D'accord? On vous invite à relever certains défis et contourner certains obstacles. Ouais. Peut-être que aussi avec cette carte, vous êtes dans l'attente de nouvelles, je vous l'ai dit. Vous attendez quelque chose. On me dit que ça va arriver puisque les nouvelles sont là. Bon. Ça peut être les nouvelles d'une personne, des nouvelles concernant tout ce qui est en lien avec des démarches administratives, une procédure ou en lien avec le travail. Ouais. Cette carte nous parle de schémas répétitifs. On voit que peut-être pour certains, vous sortez là de ces schémas de répétition. Cette carte nous parle de tension, de désaccord, de conflit. La carte de la Vierge. Mais cette carte nous parle aussi de passion, de désir, d'attraction. Bon. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose de conflictuel dans le domaine relationnel, dans le domaine administratif, juridique, en lien avec le travail, en lien avec une personne? Je ne sais pas, on parle quand même de conflit. On voit qu'il y a des choses qui se répétaient. Mais pour moi, ça se débloque. Ça se débloque. Ou peut-être qu'on vous invite à passer à l'action pour sortir de ces conflits, de ces tensions. C'est possible. De toute façon, avec le 8 de coupe, on vous invite vraiment hein, à quitter une situation du passé.
et avancer vers de nouvelles émotions. Alors, il y a peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous détacher peut-être d'un certain passé qui a été douloureux. Ça peut. Et on a l'anneau qui nous parle d'engagement. Alors moi, j'ai l'impression qu'avec le 3 de coupe et la carte du jardin, on peut nous parler d'officialisation. Donc il y a des personnes qui vont se marier, se paxer. Peut-être que vous allez être conviés à un événement, à une célébration, à des festivités. Wow. Et peut-être que par rapport à ça, vous allez faire une rencontre. Hein, c'est possible aussi. Bon, on voit qu'il y a des personnes qui s'unissent, qui officialisent leur union. C'est vraiment ce que je ressens. Peut-être lors d'une sortie, lors d'un événement. Ouais. Pourrait y avoir même une belle rencontre, c'est possible. Hein. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un du passé qui est susceptible aussi de revenir vers vous. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte du cavalier, la carte de la Vierge. Alors, ouais, on me dit que, oui, c'est possible, hein. Je vous l'ai dit, hein. Je vois des déplacements, je vois une personne qui vous rend visite par rapport à une situation qui s'est terminée. C'est possible, hein. On met fin à une situation pour s'engager aussi vers quelque chose de nouveau. Hein. C'est aussi le message. On peut nous parler d'un renouveau dans une relation. C'est possible. Une nouvelle rencontre. Mettre fin à certaines choses du passé pour avancer vers quelque chose de nouveau. Ouais, mais c'est ça. Et puis, j'ai l'impression que pour certains, vous tournez une page. Vous officialisez une relation. Il y a quelque chose, l'anneau, c'est vraiment... L'anneau peut aussi nous parler de contrat, de signature, d'officialisation, d'union, de collaboration. Quand je vois le mont et l'anneau, on peut nous parler de la peur de l'engagement. Pour certains, la peur de s'engager. Il y a des peurs. Et on l'a vu, merci mes guides. Tout à l'heure, je vous parlais de peur. La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage, donc vous extérioriser, hein, afin de vous reconnecter à votre âme et de regagner confiance en vous. Prenez un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront vous aider si vous êtes prête à changer. Voyez ? Ben c'est ça. C'est exactement ça. Et on a l'homme qui ressort ici. Donc l'homme, ça peut... Alors si vous êtes un homme, cette carte peut vous représenter vous. Si vous êtes une femme, ça peut représenter un homme proche de vous. Voilà ce qu'on me dit avec le Normand. On va voir ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs, du coup. Le contrat. Regardez, on l'a 2 fois la carte du contrat. 2 fois. Donc, avec la carte du contrat, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous parle de concrétisation. Là, on signe, on acte quelque chose. On peut même nous parler de contrat, hein, une officialisation, hein, donc une union. Tout à l'heure, on nous parlait de joie, de célébration, de fête, c'est possible. Hein. Cette carte peut aussi nous parler, il y a peut-être certaines personnes qui vont se séparer, divorcer. C'est pas exclu aussi, hein, parce qu'on l'a vu avec ce 8 de coupe que pour certaines personnes, vous quittez une situation du passé, vous éloignez, vous avancez vers de nouvelles émotions. Bon, donc on a bien un contrat, donc ça peut être aussi un contrat au niveau professionnel. Voilà, on acte quelque chose. Bon, cette carte nous parle d'engagement. On a le temps. Donc il y a peut-être quelque chose, j'ai l'impression que là, peut-être que pour certains, ça fait un moment. Peut-être que vous attendez des nouvelles ou une réponse par rapport à une situation. Peut-être qu'on vous dit qu'il est temps. Il est temps de quitter une situation du passé et d'avancer vers autre chose.
Il est temps de prendre les choses en main, d'arrêter de prendre votre temps. Contrat étant peut nous parler d'une situation qui va durer dans le temps, hein. Tout simplement, quelque chose qui va s'ancrer et durer dans le temps. Que ce soit par rapport, alors, si c'est dans le domaine professionnel, on pourrait nous parler d'un CDI. Si vous êtes en CDD, vous allez peut-être avoir ce CDI, c'est possible aussi. Et on peut nous parler d'un engagement durable et stable aussi. Bon. On a l'amour. Donc ça peut concerner le domaine sentimental, un projet de cœur. L'amour, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est le relationnel. Et puis sur l'amour, j'ai quoi? J'ai la fidélité, loyauté, intégrité. Magnifique. Magnifique quand même, hein. J'ai quelque chose qui va vraiment... une relation qui va vraiment durer dans le temps. Et si pour certains vous êtes célibataire, on vous dit là qu'on... Soyez patient, parce que là on me dit que l'univers va vous mettre la bonne personne sur votre chemin. Et ça sera quelqu'un de sincère, de loyal, avec qui il y aura un engagement sincère et loyal. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Fatalité. Bon, si pour certains, vous êtes dans une situation compliquée, que ce soit pro-relationnel, c'est que la situation devait s'arrêter. Voilà. C'est ça la fatalité. Il y a une situation qui devait se terminer. C'est un petit peu la carte de la tour, où on déconstruit pour reconstruire. C'est la fin d'une situation vers le début, le commencement de quelque chose de nouveau, la fatalité. Ok? Bon. Il y a peut-être quelque chose qui a pris fin dans le domaine sentimental ou par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur, je ne sais pas. Alors, le boomerang, il y a bien une situation qui revient vers vous. D'accord? Vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts avec cette carte. Hein. Les rêves. Les rêves, c'est quoi? C'est un petit peu les peurs, les doutes, les craintes, ça ressasse, ça rumine. On a du mal à dormir, on fait des insomnies. On est beaucoup dans le mental. On a un serpent qui ressort, donc attention avec la carte du serpent. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque ou des énergies négatives. Peut-être qu'on vous invite à vous libérer justement de certaines énergies négatives, d'une situation qui se répétait, qui tournait toujours en rond, en boucle. Ouais. Bon. Peut-être que vous pensez à quelqu'un du passé. Peut-être que vous souhaitez que cette personne du passé revienne vers vous. Moi, je vois un retour et je vois des nouvelles. Hein. Il est possible qu'une personne du passé revienne vers vous. Ça, c'est pas exclu. Je l'ai dit tout à l'heure. On a la projection. Pour certains, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. C'est comme si avec cette carte, vous aviez du mal à y voir clair par rapport à une situation. Vous refusez de voir la réalité en face. Et il y a des peurs liées à un engagement. Mais moi, on me dit, libérez-vous de vos doutes, de vos peurs et de votre crainte, parce qu'on me dit que vous êtes dans la bonne relation. Pour certains. Vous avez peur de cet engagement parce que derrière, vous avez vécu des choses compliquées en lien avec votre passé. Donc ça peut être vous qui avez cette peur de l'engagement ou la personne en face de vous. Alors, le changement. Bon,
On me dit que, bah, justement, ça ressort un petit peu avec la carte du cercueil où je vous disais, hein, il y a quelque chose qui prend fin. Cette carte de la mort nous parle de changement, de renouveau, de transformation. Peut-être de reconversion. Il y a peut-être certaines personnes au niveau professionnel, vous avez envie de changement, d'aller vers autre chose. Vous voyez? De faire autre chose. C'est possible aussi. Et on a quoi ici? On a la loi. Elle ressort encore une fois la loi. Hein. La loi qui nous parle de démarches administratives, de procédures. Il y a quelque chose, vous voyez, on a le contrat, la loi. Il y a vraiment quelque chose qui va s'ancrer, il y a vraiment quelque chose qui va durer dans le temps, que ce soit par rapport à un contrat, que ce soit par rapport au domaine professionnel, administratif, juridique. Pour certains, je vous l'ai dit, on peut nous parler de tout ce qu'on est aussi avec eux. Alors, ça peut nous parler de pax, de mariage, mais ça peut aussi nous parler de divorce et de séparation, comme c'est un tirage général. Voilà, je donne plusieurs informations. Donc, il y a bien un changement. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué depuis cet hiver. Et il y a quelque chose qui arrive peut-être pour le printemps-été. C'est possible aussi. Donc en tout cas, on retrouve un équilibre. Hein. La loi, c'est vraiment aussi le fait de peser le pour et le contre par rapport à une situation. De retrouver un juste équilibre. Vous voyez ? On peut nous parler de blessures d'injustice. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose à travailler en lien avec une blessure d'injustice. Bon, bah écoutez, on va voir ce qu'on me dit dans le domaine sentimental pour vous, mes amis. Allez, qu'est-ce qu'on a dans le domaine sentimental? On me parle de quoi? De rencontres par le travail. Ok. Alors, si vous êtes célibataire, il est possible que vous rencontrez quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est en lien avec la justice, la loi, les démarches administratives, tout ce qui est loi, autorité. Vous voyez? Ça, c'est possible aussi, c'est ce qu'on me dit. Mais on me dit que, en tout cas, l'amour peut être relié au domaine professionnel, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que pour certains, pour ceux et celles qui cherchent un travail, on me dit que ce que vous allez commencer ou débuter au niveau professionnel, ça va vous plaire. On a l'amour quand même sur le domaine professionnel, l'amour du travail. On est passionné, on aime ce que l'on fait. Ouais. Alors, tu connais déjà ton âme sœur. Bon. Tu connais déjà ton âme sœur. On vous dit ton âme sœur n'est pas prête. On va mettre les cartes comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Déménagement, changement de ville pour certains. On nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Prise émotionnelle et relationnelle. Enfant intérieur. Rencontre par synchronicité. Une relation discrète et secrète. Alors, on va prendre cette carte-là. Homme, femme blonde. Donc, votre vie sentimentale aura un lien avec un homme ou une femme. Blonde en l'occurrence, puisque cette carte ressort. Bon, après, moi, je ne m'arrête pas à ça. Alors, soit vous allez rencontrer une personne, ou soit vous allez avoir de l'aide et du soutien d'une personne, peut-être en lien avec des projets sentimentaux. Donc ça, c'est possible aussi. C'est ce qu'on me dit. Tout à l'heure, hein, on nous parlait de projets communs dans une relation sentimentale. Donc il y a peut-être quelque chose qui va être acté et signé par rapport à un projet en commun. Que ce soit un mariage, un pax, la vente, l'achat, déménagement, emménagement. Bon, il y a quelque chose qui est relié à ça. Tout ce qui est divorce, séparation, aussi on l'a vu tout à l'heure. Bon. Donc on nous parle d'une personne qui sera là pour vous, qui sera là pour vous guider. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Ensuite, on a rencontre par le travail. Alors,
Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, votre vie sentimentale va être liée à votre vie professionnelle. En tout cas, il y aura un lien entre ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc une rencontre en lien avec le travail. On me dit qu'avec cette carte, votre vie sentimentale va évoluer et prendre un nouveau tournant. Ensuite, c'est quoi ça? Tu connais déjà ton âme sœur. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure. Peut-être que la personne, peut-être que vous connaissez déjà la personne, peut-être que vous connaissez déjà cette personne. Donc ça peut être un ex-partenaire, une personne qui revient vers vous ou qui gravite autour de vous. Ça peut être ça aussi. On me dit que votre âme sœur est déjà dans votre entourage plus ou moins proche. Donc soyez attentifs, ouvrez les yeux. On me dit que si vous avez fait une rencontre et que vous sentez qu'il y a une forte attraction, quelque chose de très intense, alors on me dit que c'est bien votre âme sœur. Si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, on me dit, sachez que cette personne-là est déjà dans votre entourage. Je vous l'ai dit, donc regardez bien autour de vous. Soit vous l'avez déjà croisé, soit vous fréquentez les mêmes endroits, soit une personne en commun va vous la présenter, ou soit quelqu'un que vous connaissez, bon ben c'est ça, soit quelqu'un que vous connaissez vous la présentera à cette personne. D'accord? Bon. Si vous êtes avec votre âme sœur et que c'est compliqué, la situation va s'améliorer. D'accord? C'est ce qu'on me dit aussi. Ok. Ton âme sœur n'est pas prête. On vous invite avec cette carte, pour certains, de faire preuve de patience. Il y a des synchronicités qui se mettent en place. Et on le voit avec cette carte des synchronicités. Hein. Donc il y a des synchronicités qui se mettent en place sur le plan sentimental. Soit cette personne peut déjà faire partie de votre vie, mais elle n'est pas prête. C'est ce qu'on me dit. D'accord? Donc il va falloir lâcher prise. Car si vous essayez de brusquer les choses, ça va créer des blocages et des retards. On me dit que votre âme sœur a des choses à régler. En lien avec ses émotions ou événements. Peut-être en lien avec une séparation ou un divorce. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Hein. C'est possible ça aussi. Hein. Ou alors c'est vous qui avez des choses à régler aussi. Ça peut. Hein. Donc on vous dit donc de ne pas brusquer cette personne et de la laisser venir vers vous. Ça c'est important. Donc si vous êtes dans l'attente d'une nouvelle rencontre, faites preuve de patience. On l'a vu avec la carte du temps. Ici. D'accord? Faites preuve de patience. Votre âme sœur est en chemin. Voilà. Ensuite, pour certains projets, je vous l'ai dit, hein, pour certains projets en commun, pour certains, on nous parle de déménagement et de changement de ville. Alors, on me dit que dans le domaine sentimental, des déplacements sont à prévoir et un déménagement va avoir lieu. Attention, on me dit que pour certains, il y a de mauvaises énergies dans votre habitation. Il y a peut-être un nettoyage à faire par rapport à ça. Alors, on me dit que votre âme sœur, il pourrait y avoir des déplacements. Je vous l'ai dit, hein, quelqu'un qui vous rend visite avec la carte du cavalier. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Et bien ça ressort. Pour ce qu'on me dit avec cette carte, il y a des déplacements. Donc soit il y aura des rapprochements. Emménagement. Grand changement au niveau géographique. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. D'accord? Un grand changement au niveau géographique. Hein. Vous allez faire plusieurs déplacements. Voilà. Par contre, je répète, si vous êtes dans une habitation, vous vous sentez fatigué, en colère, ou vous êtes dans une énergie malsaine, faites un nettoyage de votre habitation avec de la sauge et une prière pour vraiment vous libérer de ces énergies qui vous emprisonnent. En tout cas, qui sont emprisonnées. Ça, c'est important. Bon, ça, je vous l'ai déjà lu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pause émotionnelle et relationnelle. Faites une pause. Prenez du temps pour vous. Prenez le recul nécessaire. Je vais y arriver. On dit qu'il est temps de vous recentrer. On dit que vous allez pouvoir prendre conscience de certaines choses qui étaient invisibles à vos yeux. Et on l'a vu tout à l'heure avec l'as d'épée. On me dit qu'une pause est nécessaire pour construire une relation sur de nouvelles bases positives et stables. Et on l'a vu tout à l'heure, vous avez besoin peut-être
que ce soit vous ou la personne en face de vous libérer, de laisser certaines choses derrière vous, de faire une pause, de prendre du temps pour vous, on l'a vu, pour pouvoir prendre conscience de certaines choses. En tout cas, cette pause est nécessaire pour construire des relations sur de nouvelles bases positives et stables. Parce que je vois que pour certains, vous avez des difficultés à lâcher prise. À être dans un calme intérieur. Vous avez du mal. On nous parle de brouillard émotionnel, hein, pour certains. Et on l'a vu tout à l'heure avec la carte du brouillard. Elle était où? La carte du brouillard. Elle était là. Brouillard émotionnel. Bah, c'est ça. Pour certains, vous êtes dans un brouillard émotionnel. Ouais. On parle beaucoup de confusion. Donc avec cette carte, on vous invite vraiment à lâcher prise et prendre du recul, à être beaucoup plus détendu et apaisé. Voilà. On vous invite à vous connecter à votre chakra coronal et à pratiquer de la méditation. Et qu'est-ce qu'on vous disait tout à l'heure avec la carte de la peur? Je relis, hein, d'accord? Pour évacuer cette peur, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prêt à changer. Bon, ben voilà, c'est exactement ce qu'on vous disait. Alors, enfant intérieur, eh bien oui, en plus, on vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur. On voit que vous êtes dans une situation, pour certains, inconfortable. Votre enfant intérieur a pu être blessé dans une situation. Peut-être que on voit que pour certains, vous avez du mal à canaliser vos émotions. Les peurs, les doutes, les craintes. Colère, fatigue. On l'a vu tout à l'heure, hein, colère. On voit que pour certains, vous n'arrivez pas à prendre le recul nécessaire et à lâcher prise. On me parle de peur, on me parle de blessure aussi, hein, avec cette carte. Hein. On peut même nous parler de blessure. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la loi. Blessure d'injustice, blessure de rejet. C'est ça, hein. Pour certains, j'ai l'impression que vous vous mettez en retrait. Vous avez des difficultés à vous affirmer. Vous restez dans l'obscurité. Il va falloir sortir de tout ça. On vous invite vraiment à penser à vous. Voilà. C'est important. Et d'arrêter de penser aux autres. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation malsaine, peu enrichissante, toxique. On vous invite à vous libérer de tout ça. Hein. Ouais. Alors, rencontre par synchronicité. On nous parle d'un renouveau, soit avec une personne que vous connaissez déjà, je vous l'ai dit, ou soit une nouvelle rencontre. On nous parle d'une rencontre qui arrive au moment où vous y attendrez le moins. Ben, on l'a vu avec la carte de la fatalité. Hein. Quelque chose d'inattendu, d'imprévu. Hein. On vous dit nul besoin de contrôler les choses, ni d'agir, tout va se mettre en place avec les synchronicités. Relations discrètes et secrètes. Alors peut-être que pour certains, vous êtes dans un triangle amoureux. On l'a vu tout à l'heure avec le 3 de coupe. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Alors, on me dit, au tout début, les choses seront discrètes, voire secrètes. Vous devez garder une relation discrète et secrète au tout début de la relation. Pour certains, vous allez protéger la relation. En tout cas, vous voudrez protéger la relation naissante. On vous invite avec cette carte de ne pas parler de cette relation autour de vous, au tout début. D'accord ? On parle d'une relation qui se construira à l'abri des regards indiscrets. Voilà. Pourquoi? Parce que sinon, ça va. Il est possible que ça génère des énergies qui pourraient bloquer votre relation. D'accord? Donc, ne parlez pas de cette relation. Gardez les choses pour vous. Il y a peut-être des personnes qui ne vont pas être d'accord du fait que vous vous mettez avec une personne. Hein, c'est possible aussi. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est déjà pris.
On parle de triangle amoureux, de triangle amoureux. Peut-être que tout, vous ou l'autre partenaire, vous êtes tous les deux dans ce triangle amoureux, vous êtes déjà pris dans une relation, ça peut être vous, ou ça peut être l'autre partenaire, mais on me parle quand même d'une relation discrète et secrète. Voilà. Voilà ce qu'on me dit pour vous, amis Lion. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.